Yep YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, en ce moment, avec ma blessure, c'est pas évident de vous proposer du contenu BMX. J'essaie de changer un peu de style et de vous montrer autre chose, mais j'ai quand même l'impression que les vidéos BMX vous manquent, tout comme moi ça me manque. Il y a deux vidéos que j'ai fait qui vous ont beaucoup plu. C'était celle où je donne 5 tricks pour débutants. Et je me suis dit, ok, bon, je peux pas rouler, mais j'ai quand même 8 ans d'expérience dans le BMX, je peux sûrement vous aider. Et une question que je reçois très souvent, c'est comment choisir son BMX? Avec quoi commencer? Et jusqu'à maintenant, je vous redirigeais vers des shops ou vers des vidéos. Et bah vous savez quoi? Je vais faire une vidéo sur le sujet. Bon, cette intro est beaucoup trop longue, rentrons dans le vif du sujet. Quand vous allez choisir votre BMX, ne commencez pas à dire tiens, je veux le même que lui, ou encore je vais faire les mêmes choses que lui. Ça, c'est la grosse erreur car chacun a son propre style et vous avez vous aussi votre propre style. Et au début, il faut le trouver. Évitez de copier sur les autres et de vouloir prendre exactement le même vélo que votre pote ou encore faire les mêmes choses que votre ami. Car déjà, la personne sur laquelle vous allez vous baser sera soit plus grande ou soit plus petite. Les dimensions de son vélo ne seront pas optimales pour vous. Puis elle a ses propres préférences qui sûrement une fois le vélo en main ne vous plaira pas. Donc ce que je vous conseille, renseignez-vous de votre côté. Prenez votre temps et regardez ce qui se vend en ce moment dans les shops de BMX. Les différents shops de BMX qui existent, les différents vélos, les caractéristiques qu'il y a de différence entre chaque vélo, etc. Alors attention, erreur numéro 2. Si vous achetez un vélo, ce n'est pas pour son style, mais parce qu'il vous correspond. On va prendre un exemple. Je vous affiche deux vélos. Il est quand même beau celui de droite comparé à celui de gauche qui est tout simple. Alors celui de droite, vous faites à peine 3 sessions, vous aurez déjà des problèmes avec. Par contre, celui de gauche, certes très simple, mais en attendant il tiendra bien la route et il vous correspondra sûrement mieux. Vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de personnaliser votre BMX comme vous le souhaitez. Mais au début, privilégiez quelque chose qui vous correspond, mais surtout quelque chose de solide. Mettez le prix 350, 400 € minimum. Alors je sais, 350 ou même 400 €, c'était quand même un bon billet à lâcher d'un coup. Et pour certains qui regardent la vidéo, vous êtes encore à l'école. Difficile de sortir une grosse somme d'argent comme ça ou encore d'arriver à convaincre ses parents. Mais dites-vous bien, ok, il existe des modèles à 150, 200 €. Dès les premières stations avec, vous aurez des problèmes. Je vous le garantis. Pour faire une petite parenthèse, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, je vous mettrai la vidéo juste là, elle s'affichera. J'ai acheté un vélo pour Yéna pour qu'elle puisse en faire avec moi. J'avais acheté un BMX basique parce qu'elle comptait pas en faire son sport. C'était pas non plus une passion, c'était juste pour qu'elle puisse me suivre, donc je voulais pas mettre le prix. Dites-vous bien, elle roulait juste avec le vélo, elle faisait juste des petits sauts que je lui ai appris, mais rien de fou. Je crois au bout de 2 sessions, je commençais déjà à avoir du jeu au niveau du pédalier, des problèmes avec la roue, etc. Finalement, vous n'allez pas vraiment progresser et puis vous allez plus perdre de temps à réparer votre vélo qu'à vous entraîner. Puis au final, avec toutes les pièces que vous aurez cassées, ça va vous revenir aussi cher que si vous aurez mis dès le début 350 ou 400 €. Bon, une fois que vous avez votre budget, il est temps de chercher son BMX. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, il existe plein de tailles, plein de modèles. Vous comprenez pas, vous savez pas quoi faire. Et c'est normal. Et je suis là pour vous. Déjà, quand vous débutez, privilégiez la polyvalence. Vous êtes au début du sport. Donc, comme toute chose, vous allez essayer le parc, le street, le dirt. Faut savoir qu'un BMX pour rouler en parc n'a quand même rien à voir qu'un BMX pour rouler en street ou encore un BMX pour rouler en street n'aura rien à voir avec un vélo pour rouler en dirt. Donc, afin qu'au début, vous puissiez essayer ces 3 catégories différentes dans le BMX, tout en ayant un vélo adapté aux 3 catégories. Quand vous allez voir un shop ou par exemple sur internet quand vous avez vu un vélo qui vous plaît sur un shop, n'hésitez pas à les appeler pour savoir lesquels sont les plus polyvalents. Ensuite, on va dire que vous avez trouvé votre BMX, vous savez quel modèle vous voulez, quel modèle pour vous est le mieux. Mais il y a encore un autre problème, la taille. Et ouais, il faut prendre la bonne taille. Ceci là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le top tube. Et ça doit correspondre à votre taille. Je m'explique. Si vous faites entre 1m40 et 1m50, il vous faudra alors un cadre en 20 pouces. Entre 1m50 et 1m50, entre 1m50 et 1m60, il vous faudra un cadre en 20.5. 1m60 et 1m70, 20.75. Et enfin, plus d'1m70, des cadres en 21. Et vous inquiétez pas pour ceux qui font encore 1m90, 2 mètres, il existe des tailles en 21.5. Ça, c'est la géométrie que vous allez prendre au début qui sera adaptée pour vous. Il existe des tas de géométries différentes, que ce soit pour la fourche, le guidon, le cadre, le pédalier. En parc, par exemple, les géométries seront différentes qu'en street. Alors là, je suis en train de vous perdre, mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, focussez-vous juste pour trouver un BMX à votre taille et qui soit assez polyvalent pour faire du park, du street et du dirt. Et plus vous allez évoluer dans le BMX, plus vous allez trouver votre style. Pour vous rendre compte, on va prendre mon exemple. J'ai commencé avec un BMX complet polyvalent. Je faisais de tout. Du street, du park, du trail, j'avais vraiment tout essayé. Et puis plus je roulais en street, en park, en trail, il y a quand même une catégorie qui a attiré beaucoup mon attention, c'était le parc. Et donc vous savez, plus vous commencez à aimer une catégorie et plus vous allez suivre, vous allez regarder des vidéos, vous allez suivre des riders, vous allez vous renseigner. Et puis bah moi du coup, au fur et à mesure, j'avais des problèmes avec mes pièces et que je devais les changer, j'adaptais mes pièces avec des géométries plus typées parc. Et là vous voyez, désormais derrière moi, j'ai vraiment un vélo full pour rouler en parc, en molle, etc. Mais vraiment ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va venir avec le temps. Quand vous êtes en session et que vous voyez des riders plus expérimentés,
n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à leur poser des questions. Et pareil, si vous me voyez rouler un jour dans votre skatepark ou dans mon skatepark local, n'hésitez pas à venir me parler, à venir me voir si vous avez des questions et tout. Franchement, je répondrai avec grand plaisir. Et attendez, maintenant la technologie fait que vous pouvez même me poser des questions à distance. Si vous avez des questions qui vous viennent là, maintenant, vous pouvez me les poser sur les réseaux sociaux et pareil, je me ferai un plaisir de vous répondre. Franchement, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo avant, parce que j'ai adoré la faire. Alors bien que j'adore faire toutes les vidéos que je réalise, mais là, celle-là, c'est vraiment un sujet finalement, si ça peut vous aider, ça me fait super plaisir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager auprès de vos amis qui souhaitent se lancer pour les aider aussi. Lâche un pouce bleu et tu peux aussi me poser tes questions dans les commentaires. Abonnez-vous pour me soutenir et être informé de mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Bon allez.